ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך. Bonjour à toutes et à tous. Dans la paracha de Lech Lecha, on découvre enfin la personnalité de Abraham et l'appel que Dieu lui fait. Il lui demande de sortir du pays où il habite, de Haran, et d'aller s'installer dans une terre qui reste inconnue pour le moment. Il l'emmène vers la terre de Canaan. Et lorsqu'il arrive dans la terre de Canaan, il y a, selon certaines versions, sa première épreuve. Elles seront au nombre de 10. La première épreuve, c'est de supporter, une fois avoir déménagé, arriver dans un pays dans lequel il y a la famine. Alors, Abraham va faire ses bagages et va descendre en Égypte. Et là, il va être confronté à sa deuxième épreuve. Ça va être que l'on lui prenne sa femme Sarah. Abraham va repartir d'Égypte avec beaucoup de richesses qu'il a reçues grâce à sa femme Sarah. Il va remonter dans la terre de Canaan. La Torah nous raconte que lorsqu'il va remonter dans la terre de Canaan, il va retourner dans les mêmes hôtels pour rembourser ces nuits d'hôtel qu'il avait pris à crédit parce qu'il était très pauvre et maintenant il est devenu très riche. La Torah nous raconte qu'ensuite il reçoit l'annonce qu'il y a une guerre terrible qui a été orchestrée entre plusieurs rois et que son neveu Lot a été fait prisonnier. Il va donc, accompagné de quelques soldats, aller libérer son neveu Lot. Et une fois que son neveu va être libéré, il va refuser tous les honneurs qu'on veut lui donner. Il va refuser de prendre le butin. Il va juste récupérer son neveu Lot et se séparer de lui malheureusement une nouvelle fois, mais retourner à sa vie. Abraham, il va à ce moment-là tisser une alliance avec Dieu. Lorsque Dieu va, après l'avoir rassuré qu'il n'a rien à craindre, ils vont donc tisser une alliance dans laquelle il va lui promettre une terre qui sera à lui et à sa descendance. Il lui promet aussi malheureusement cet exil qui est incontournable, l'exil d'Égypte où ses enfants, ses arrière-petits-enfants vont être faits esclaves pendant quelques années et ensuite ils seront libres avec beaucoup d'argent. Abraham, n'ayant pas eu d'enfant avec sa femme Sarah, va donc décider de se marier avec la princesse d'Égypte, Agar, qui n'était autre que leur servante, et il va donc donner naissance à un enfant qui s'appelle Ishmaël. Nouveau nom, nouveau destin. Abraham va donc plus s'appeler Avram, mais Abraham, on va lui rajouter un « et on va à nouveau lui promettre une grande descendance. Il va recevoir l'ordre de faire la circoncision pour lui-même et toutes les personnes de sa maison. Et on lui promet que c'est par Sarah que sa descendance va donc se mettre en place. Les Chachamim nous enseignent que la personne qui va annoncer à Abraham que son neveu a été fait prisonnier n'est autre qu'un rescapé qui s'appelle un géant, qui s'appelle Og. Et les Chachamim nous disent pourquoi est-ce qu'il est venu annoncer à Abraham que Lot a été fait prisonnier? Parce qu'il était intéressé à se marier avec Sarah, parce que Sarah lui avait beaucoup plu. Donc il n'a fait ça que par intérêt. Pourtant, on va voir que Og peut mériter une très grande récompense. Parce qu'en fin de compte, l'essentiel c'est d'agir. Est-ce qu'on agit par intérêt ou est-ce qu'on agit par désintérêt? L'essentiel c'est d'agir. Avec le temps, sûrement, qu'avec la bonne volonté, même une action intéressée deviendra quelque chose d'incroyable et quelque chose de désintéressé. Shabbat Shalom.